La femme au masque rouge, une légende de tromperie et de courage. Au cœur des montagnes, loin des regards indiscrets, se trouvait un village paisible. Les habitants vivaient simplement, cultivant leurs terres et honorant les esprits de leurs ancêtres. Mais cette tranquillité fut brisée le jour où elle arriva. Une femme mystérieuse, toujours vêtue de noir, portant un masque rouge aussi éclatant que le sang. Elle offrait des marchés aux villageois, des promesses de richesse, de bonheur, de pouvoir. Mais derrière chaque offre se cachait un piège mortel. Personne ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle était là. Elle apparaissait toujours à la tombée de la nuit, marchant silencieusement à travers les ruelles du village. Ses offres étaient irrésistibles. Voulez-vous de l'or? Du pouvoir? Une vie éternelle? Murmurait-elle d'une voix douce et envoûtante. Les premiers à succomber furent les plus avides. Un jeune homme, rêvant de richesse, signa pour de l'or. Le lendemain, il avait disparu, ne laissant derrière lui qu'une poignée de poussière noire. Une mère, désespérée de sauver son enfant malade, accepta un marché pour la guérison. L'enfant fut guéri, mais la mère fut emportée dans la nuit, son cri résonnant dans le vent. Mais tous n'étaient pas dupes. La vieille Mala, la guérisseuse du village, sentait que quelque chose clochait. Elle avait entendu des légendes sur des esprits trompeurs qui offraient des marchés aux apparences tentantes, mais dont le prix était toujours trop lourd à payer. Elle avertit les villageois, leur disant de se méfier de la femme au masque rouge. Pourtant, la cupidité et le désespoir l'emportaient souvent sur la raison. Un à un, les villageois signaient les parchemins, et un à un, ils disparaissaient, aspirés dans le monde des esprits, condamnés à errer pour l'éternité. Un soir, alors que le village était plongé dans une peur palpable, les habitants se rassemblèrent autour d'un feu. Mala prit la parole, rappelant une ancienne légende. Pour vaincre un esprit, il fallait connaître son vrai nom. Mais comment découvrir le nom d'une créature qui ne révélait jamais son visage? Adia, la petite fille de Mala, une jeune fille courageuse et curieuse, se porta volontaire pour affronter la femme au masque rouge. Armée d'un miroir ancien, un artefact transmis de génération en génération, elle partit dans la forêt sombre, suivie à distance par les villageois. Adia trouva la femme au masque rouge près d'une rivière, son reflet dans l'eau trouble. La femme tourna lentement la tête, son masque rouge brillant d'une lueur sinistre. « Tu es courageuse, petite, mais le courage ne suffit pas face à moi. Veux-tu, toi aussi, signer un marché ?» murmura-t-elle d'une voix douce et menaçante. Adia, tremblante mais déterminée, leva le miroir. Le reflet de la femme au masque rouge se transforma en une silhouette sombre, déformée, révélant son vrai visage. Un esprit ancien, corrompu par la soif de pouvoir. « Je connais ton nom, esprit trompeur », déclara Adia d'une voix ferme. « Tu es Nioka, la dévoreuse d'âme, et ton règne prend fin ici. » La femme au masque rouge hurla, son masque se fissurant sous la lumière du miroir. Les villageois, cachés dans l'ombre, surgirent et allumèrent des torches, formant un cercle protecteur autour d'elle. Le masque tomba, révélant un visage vide, sans âme. Le nom avait brisé son pouvoir. Le village retrouva sa paix. Les villageois, reconnaissants, célébrèrent Adia et Mala. Le miroir fut placé au centre du village comme un rappel de leur victoire et de la nécessité de rester vigilants. Ils avaient appris une leçon précieuse, la méfiance face aux promesses trop belles pour être vraies et la force de l'unité face au danger. Mais dans une forêt lointaine, un nouveau masque rouge reposait sur une pierre, attendant d'être ramassé. Le vent murmurait un avertissement. « Restez vigilants, car on ne sait jamais quand la femme au masque rouge pourrait frapper à votre porte. » Et vous, auriez-vous signé le marché? Si cette histoire vous a captivé,
abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres légendes fascinantes d'Afrique et d'ailleurs. Et n'oubliez pas de liker, partager et activer la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. À bientôt pour une nouvelle aventure.